Doit-on encore faire des études à l'ère de l'intelligence artificielle? Madame, Monsieur, bonjour. Je suis Thomas Dakantabi Koumarok, enseignant traducteur et auteur de l'ouvrage De la sémantique à la traduction. En parcourant YouTube, je suis tombé sur une vidéo intitulée Intelligence artificielle, faut-il encore faire des études? Alors, c'est une vidéo, c'est un entretien qui a été donné par des journalistes du quotidien français Le Figaro à Monsieur Laurent Alexandre, qui est l'auteur de l'ouvrage intitulé Ne faites plus d'études. C'est un ouvrage qui a été coédité par Olivier, qui s'appelle Olivier Babot, et cet ouvrage a été publié donc en France en octobre 2025 aux éditions Buchet-Chastel. Alors, au cours de cet entretien qui a donc été organisé par les journalistes du quotidien Le Figaro, il y avait Sophie de Tarlet comme journaliste et Paul-Henri Wallet, journaliste toujours au Figaro. Et comme invité, il y avait Laurent Alexandre comme panéliste. Laurent Alexandre, auteur de cet ouvrage, Ne faites plus d'études. Roche Kanawati, vice-président de l'Université de Sorbonne Nord, et Alice Guillaume, directrice de Schema Business School. Alors, l'entretien commence par une déclaration percutante du journaliste du Figaro, Paul-Henri Wallet, qui dit « Le temps où l'enseignant détenait l'intégralité du savoir est loin derrière nous, grâce au web et à l'intelligence artificielle, et que le cours magistral semble dépassé. » Voilà la déclaration de Henri Wallet. Je répète, le temps où l'enseignant détenait l'intégralité du savoir est loin derrière nous, grâce au web et à l'intelligence artificielle, et le cours magistral semble dépassé. Je pense qu'il faut d'abord clarifier, il faut d'abord recadrer ces journalistes, parce que il ne faut pas confondre le savoir à l'enseignant. Le savoir, c'est un univers infini parce qu'il y a une infinité de connaissances. Mais le rôle de l'enseignant pédagogue, c'est de sélectionner les savoirs et de les dispenser. Donc, vous ne pouvez pas dire que parce que l'intelligence artificielle existe et parce que il y a l'Internet, le cours magistral est dépassé. Le cours magistral ne saurait être dépassé parce que l'enseignement a des objectifs. On n'arrive pas en classe et on se met à raconter un tas de choses. L'enseignement, ce n'est pas les études, ce n'est pas du ramassisme, si vous me permettez ce néologisme. Les études, c'est pas du ramassisme, c'est pas une science qui consiste à ramasser des informations n'importe comment et on peut donc s'asseoir chez soi parce qu'on a l'internet, on va ramasser du n'importe quoi, n'importe où et puis on va dire qu'on connaît. La connaissance, elle est structurée, elle est organisée et c'est ça le rôle de l'enseignant. Le rôle de l'enseignant, c'est de définir des objectifs d'enseignement, les contenus d'enseignement et de savoir comment évaluer. Donc, le cours magistral a bel et bien sa raison d'être. Voilà d'abord ce qu'il faut dire en ce qui concerne ce journaliste. Alors, ce qui est plus intéressant en poursuivant, en écoutant, en regardant la vidéo, c'est que Laurent Alexandre, qui est l'auteur de cet ouvrage intitulé Ne faites plus études, il déclare qu'il est un ancien chirurgien et il dit, je cite, ChatGPT est 4 fois meilleur pour faire un diagnostic qu'un médecin spécialiste. ChatGPT est 4 fois meilleur pour faire un diagnostic qu'un médecin spécialiste selon les benchmarks, c'est-à-dire les comparaisons. Le problème avec cette déclaration de Laurent Alexandre, c'est que lorsqu'il dit selon les benchmarks, on ne sait pas de quel benchmark il parle, il ne donne pas de sources fiables. Ça, c'est déjà un problème. Et il poursuit en disant, Chat GPT plus
un médecin spécialiste est moins meilleur que ChatGPT sans médecin spécialiste. Et il estime que ChatGPT produit des meilleurs diagnostics qu'un médecin spécialiste. Il ne va pas s'arrêter là. Il va continuer en disant, l'université ne prépare pas nos gamins à être complémentaires de l'IA. L'université ne prépare pas nos gamins à être complémentaires de l'IA. Donc, pour Monsieur Laurent Alexandre, les étudiants dans nos universités sont des gamins. Donc, c'est eux qui doivent compléter l'IA parce que l'IA, c'est le savoir, le sommet du savoir, selon Monsieur Laurent Alexandre. Donc, il dit l'université ne prépare pas nos gamins à être complément de l'IA. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il va continuer en disant, dans 10 ou 15 ans, les médecins ne vont plus faire des diagnostics car l'IA est tellement meilleure que les médecins qui en seront juste des orchestrateurs, donc des gens qui vont choisir le type d'IA à utiliser et orchestrer, en fait choisir le type d'IA à utiliser et gérer l'IA. Et il dit, ce sera le cas pour tous les métiers. Ce sera le cas pour tous les métiers. Il conclut en disant, en droit, aucun avocat n'arrive à la cheville de l'IA pour faire un diagnostic et proposer un traitement juridique. Nous trouvons ces déclarations assez graves. Assez graves parce que lorsqu'on est un YouTuber ou lorsqu'on intervient dans une plateforme qui est quand même sérieuse comme YouTube où on retrouve des intellectuels, il faut contrôler ce qu'on fait comme déclaration. Parce que venir faire l'apologie de l'intelligence artificielle, je ne suis pas contre cela. Mais il faut savoir le faire. Même si c'est vous qui avez fondé ChatGPT et les autres outils d'intelligence artificielle, il faut quand même être modeste lorsque vous parlez de connaissances. Parce que, à ma connaissance, je ne sais pas, peut-être les aînés vont me corriger. Corrigez-moi si je suis fautif. Peut-être les aînés vont me corriger. Je ne sais pas, jusqu'ici, je ne connais pas quelle invention a été faite, quelle invention a été réalisée par l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si l'intelligence artificielle a réussi à mettre au point quelque chose de nouveau, une découverte en philosophie, en mathématiques, en informatique, en ingénierie, en littérature. Je ne sais pas ce que l'intelligence artificielle a proposé jusqu'au moment où je parle. Peut-être que l'intelligence artificielle va nous proposer, va nous inventer un robot demain. Peut-être que l'intelligence artificielle va nous inventer une théorie demain. Je ne suis pas sûr. Peut-être je ne suis pas suffisamment informé. Vous me corrigerez en commentaire, c'est-à-dire vous me direz ce que l'intelligence artificielle a déjà eu à inventer ou alors à proposer comme nouveauté, comme achievement, comme les Anglais disent, c'est-à-dire comme breakthrough, comme quelque chose d'exceptionnel que l'intelligence artificielle a eu à mettre. Cela dit, ce que je sais, c'est que, et que tout le monde semble savoir, c'est que ce sont des humains qui se sont assis et qui ont utilisé leur intelligence pour développer ce qu'on appelle aujourd'hui intelligence artificielle. Parce que ce sont des humains qui ont inventé des voitures, ce sont des humains qui ont inventé des théories, qui ont mis au point un certain nombre d'innovations. Et donc, on ne peut pas, c'est assez grave pour un intellectuel, pour un auteur, de déclarer que l'université ne forme pas des études, des gamins pour être complémentaires à l'IA. Parce que dire d'abord que l'université ne forme pas des gamins, c'est comme si l'université avait affaire aux petits enfants de 10 ans qui ne savent pas lire. Parce que dans son entretien, il dit même des choses assez graves où il dit que, je ne sais pas sur quelle source il se base, il dit qu'il y a des gens qui ne savent pas lire à l'université. Bon, je n'ai pas encore eu la chance de faire le sondage au niveau des universités françaises. Peut-être que c'est le cas avec les unités françaises, que les gens ne savent pas lire étant à l'université. Ceux qui sont français pourront me corriger. Mais c'est très grave de dire que l'université ne forme pas des gamins pour être complémentaires à l'IA. C'est-à-dire, ce monsieur érige l'IA au rang de Dieu du savoir. Or, un savoir comme l'IA, l'intelligence artificielle, c'est une intelligence humano-humaine. C'est-à-dire, je vais dire, une intelligence humano-artificielle.
En bon français, je pense qu'on parle d'intelligence hybride. Parce que ce sont les humains qui s'asseyent et qui introduisent les données dans la machine. Alors, dire que l'intelligence artificielle peut être, je ne suis pas médecin, je ne suis pas chirurgien, les chirurgiens vont me corriger, mais c'est très grave, ce genre de déclaration. Dire que le ChatGPT peut faire des meilleurs diagnostics par rapport aux humains, c'est suffisamment grave. Il faut corriger cela le plus vite possible. Parce que notre rôle en tant que communicateur, c'est d'informer et de sensibiliser. Non seulement nous ne faisons pas cette vidéo dans le sens de promouvoir, c'est-à-dire de ravaler l'intelligence artificielle, mais il faut quand même clarifier un certain nombre de choses. L'intelligence artificielle est un outil qui aide l'homme parce que c'est l'homme qui l'a créé. C'est comme si vous écrivez un livre et ce livre vous sert de point d'appui parce que votre intelligence ne peut pas vous permettre de maîtriser ce livre. Vous aurez toujours besoin d'aller lire ce livre pour avoir certaines informations à communiquer. Donc, l'intelligence artificielle c'est pas à l'humain de venir être complémentaire à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle vient accompagner l'homme pour l'aider à améliorer son intelligence. Parce que nul n'est parfait. Et c'est comme ça que la nature fonctionne. La seule chose qui est parfaite dans la nature, c'est que rien n'est parfait. Et tout est parfait comme ça parce que rien n'est parfait. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, dire que l'intelligence artificielle que ChatGPT fait des consultations, des diagnostics plus que l'humain, c'est ne pas connaître ce que c'est que la médecine. Je suis désolé parce que il est vrai, et tout le monde le sait, que l'intelligence artificielle fonctionne sur la base des probabilités, c'est-à-dire que les données ont été introduites dans la machine. Et lorsqu'on interroge ces données vous ressortent des informations sur la base des probabilités, c'est-à-dire une analyse probabiliste qui tient compte de qu'est-ce qui a déjà été mis ici comme information et ce qu'on me propose. Alors, je vais comparer ce qu'on me propose à ce que j'ai comme information et je vais proposer quelque chose. Et ce que je propose n'est pas du pain béni, ce n'est pas une recette pharmaceutique, ce n'est pas une ordonnance pharmaceutique. Donc, il faut corriger cela le plus vite possible. Alors, lorsqu'on parle même, s'il faut même rester dans le cadre de la médecine, vous ne pouvez pas me dire que c'est l'intelligence artificielle, c'est-à-dire c'est ChatGPT qui est mieux par rapport à un médecin spécialiste. Et plus grave, Laurent Alexandre vous affirme que c'est ChatGPT est meilleur, c'est-à-dire que le médecin spécialiste associé à ChatGPT est moins bien que ChatGPT seul. Ah bon? Ça veut donc dire que ChatGPT peut faire tout seul. ChatGPT il peut se lever le matin, comme ça, il détermine qui est patient, il appuie sur l'interrupteur, il prend tel médicament, il donne à tel, il détermine si votre tension est élevée. Ça, c'est des erreurs qu'un professionnel, qu'un intellectuel devrait corriger le plus vite possible. Alors, dans le cas donc de la médecine, même si les données sont introduites dans la machine, il faut comprendre que notre théorie, qui est une théorie traditionnelle, s'applique dans tous les domaines de la vie parce que notre travail est fondé sur le contexte. Et il faut comprendre que la vie est contextuelle. Vous ne pouvez pas, parce que au motif que vous avez des données dans la machine, alors vous aurez un patient qui va se présenter devant vous et vous allez lui sortir un diagnostic sur la base des données que vous avez dans la machine. Le patient est circonstanciel. Le patient, la présentation du patient est contextuelle parce que lorsque vous interrogez le patient, même comme je ne suis pas médecin, vous tenez compte des antécédents médicaux, ce qui signifie que vous tenez compte, vous interrogez le patient, vous consultez le patient dans un cadre bien défini. Donc, le contexte, c'est vous interrogez le patient de manière contextuelle. Donc, il faut contextualiser la consultation médicale. C'est-à-dire que vous avez des questions à poser au patient, le patient a des informations à vous donner. C'est sur cette base-là que vous travaillez. Mais quand vous me dites que vous allez juste peut-être prendre quelques informations et interroger ChatGPT, il va vous donner un diagnostic qui est plus efficace que celui qu'un humain donne, vous êtes à côté, vous êtes hors sujet. Même si je ne suis pas médecin, je peux quand même me permettre de dire que tout est contexte dans la vie et lorsqu'on évolue sans contexte, nous sommes à côté. Alors, dire que l'intelligence artificielle va remplacer que dans tous les métiers, ça sera la même chose parce que l'avocat n'arrive pas à la cheville de l'intelligence artificielle, je suis désolé, c'est ne même pas connaître ce qu'est l'intelligence artificielle. Donc, je voudrais rappeler à monsieur Laurent
à l'exemple que l'intelligence artificielle, c'est une intelligence qui n'existe que parce qu'il y a un humain et cet humain-là est celui-là qui a mis des informations dans la machine. C'est important de le dire parce que notre objectif, c'est aussi de sensibiliser les clients. Nous sommes par exemple en traduction où vous voyez des individus qui se lèvent le matin parce qu'ils connaissent un peu de langue, ils vous disent qu'ils sont traducteurs et parce qu'ils utilisent les outils d'intelligence artificielle, ils vous produisent des traductions, mais c'est très grave. Il faut comprendre que l'intelligence artificielle assiste l'homme et il est important que les gens continuent à se former, que les intellectuels continuent à se former. Dans le cas de la traduction, par exemple, vous voyez, si nous prenons un exemple simple, lorsque je dis, si on dit, je vais à l'école, on vous demande de traduire, je vais à l'école. L'intelligence artificielle va travailler sur des données probabilistes et il va vous dire, je vais à l'école signifie, je vais à l'école. Et c'est ça qu'on va traduire. C'est-à-dire que si on fait une traduction intralinguale au sein de la langue, on va dire, je vais à l'école signifie, je vais à l'école. Or, il faut contextualiser comme nous sommes en train de dire. Tout est contexte dans la vie. Parce que si je vais à l'école est prononcé par un parent, à l'occasion d'une question qui a été posée peut-être par un voisin et que le parent est en train de chauffer le moteur de sa voiture, je vais à l'école signifie, dans ce cas, je m'en vais solder la scolarité des enfants. C'est ce que je vais à l'école signifie. Si c'est le parent qui dit ça, c'est le premier contexte. On peut prendre un deuxième contexte où on a un élève conducteur, quelqu'un qui apprend la conduite à l'auto-école. S'il dit je vais à l'école signifie je m'en vais au cours de conduite. Je m'en vais au cours de conduite. C'est ça qu'il faut dire. C'est pourquoi nous parlons de traduction idéale. Comme troisième contexte, si nous avons un fidèle qui apprend, qui s'intéresse aux études bibliques, on va dire, je vais à l'école. Lorsqu'il dit je vais à l'école, cela signifie que je m'en vais à l'étude biblique. Comme quatrième contexte, si nous avons donc un écolier qui a son cartable au dos, et qu'on le rencontre en route, s'il dit je vais à l'école, ça signifie qu'effectivement il va à l'école. Et si c'est un jeune dans un village qui a un problème et puis se dirige vers la maison du patriarche, je vais à l'école signifie je m'en vais consulter le patriarche. Donc il faut comprendre que tout est contexte dans la vie et il faut que les uns et les autres comprennent cela. Qu'on soit en informatique, qu'on soit médecin, qu'on soit architecte, tout est contextuel parce que la vie elle est contextuelle. Donc raconter que l'intelligence artificielle va est mieux que l'humain, c'est très grave. C'est très grave. Lorsqu'on sait, par exemple, que Parker Pen Company, qui est une entreprise de fabrication de stylos, a eu ses problèmes aux États-Unis. C'est une entreprise de fabrication de stylos qui, dans les années 50, a mis au point un stylo dont il fallait faire la campagne, la publicité. Et la campagne était destinée au marché mexicain, en fait latino-américain, où il fallait traduire ça en espagnol. Et la phrase anglaise disait, "It won't leak in your pocket and embarrass you." Alors, qu'est-ce qui s'était passé? C'était que le traducteur qui avait traduit ce slogan avait dit, il avait traduit ça en espagnol en considérant embarrass you comme embarazar, alors qu'embarazar signifie en espagnol rendre enceinte, et la traduction c'était il ne fuira pas dans votre poche et ne vous rendra pas enceinte. Ce qui n'a pas, et la campagne n'a pas été concluante, ce qui a fait d'autres dépenses. La société a dû dépenser assez d'argent pour refaire cette campagne. Et même lorsqu'on dit même il ne fuira pas dans votre poche et ne vous rendra pas enceinte, si on prend seulement il ne fuira pas, ce n'est pas vraiment le sens qu'il fallait rendre. Le sens qu'il fallait rendre dans notre traduction idéale, c'est ce stylo ne coulera pas dans vos vêtements et ne les tachera pas. Donc, il faut que les gens arrivent à comprendre que il faut respecter l'humain parce que c'est l'humain qui met au point l'intelligence artificielle. Et pour que l'intelligence artificielle soit optimale, il faut que l'humain associe son intelligence à cette autre intelligence qui est son outil. C'est comme si vous travaillez, vous êtes un enseignant et vous travaillez sans aucune documentation, vous vous basez seulement sur votre intelligence, ça ne peut pas marcher. Vous avez besoin on dit généralement ici au Cameroun que l'homme n'est rien sans son bord. Donc l'intelligence artificielle, c'est le bord de l'homme qui assiste l'homme. Et c'est très dangereux
Si on va continuer à faire comprendre aux gens que on n'a pas besoin de faire des études universitaires et que peut-être on n'a pas besoin d'apprendre la traduction, on n'a pas besoin de se faire former en traduction, on n'a pas besoin d'être médecin spécialiste, on n'a pas besoin d'être ingénieur parce que parce que ChatGPT va nous fournir des diagnostics plus qu'un juriste. Il faut cesser ce genre de raisonnement le plus vite possible. C'est dans le cadre de la promotion de votre ouvrage, il n'y a pas de problème, mais en ce qui concerne la portée internationale de vos propos, il faut faire très attention parce que c'est ça qui pousse les donneurs d'ouvrage à penser que les traducteurs n'ont plus de valeur et que, en fait, on n'a même plus besoin d'appeler les humains. Et lorsqu'on se retrouve aux conséquences, on se met à dépenser plus d'argent et on se rend à l'évidence que ce que l'intelligence artificielle nous donne n'est pas toujours satisfaisant. Donc, il faut arrêter ce débat. Il faut arrêter ce débat. L'intelligence humaine reste l'intelligence la plus développée et cette intelligence a besoin des outils didactiques qui peuvent être des documents, qui peuvent être des outils d'intelligence artificielle. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Merci de nous avoir regardés. Désolé pour la longueur pour la durée de cette vidéo. Je suis toujours Thomas Dakantalut-Mangok, enseignant traducteur et auteur de l'ouvrage de la sémantique à la traduction. Pour plus de détails, je vous invite à cliquer sur la description. Vous aurez la référence de ce livre et tous mes contacts. Merci.